Julia. Oui, alors juste petite parenthèse, comme ça on ne sera pas épinglé, vous avez dit Nutella, on va dire Nocciolata, Poulain, Lindt, etc. je referme la parenthèse. Milka, je referme la parenthèse, on ne sait jamais. C'est bien, Julia. Non, pour revenir à ce salon de l'agriculture, vous, cette évolution de l'agriculture, et notamment des éleveurs, vous la voyez comment? Parce qu'on est souvent sur un aspect, j'allais dire, très pessimiste, même si on voit qu'il y en a qui font des efforts, qui se retroussent les manches, qui investissent, qui innovent. On a quand même le sentiment que il y a quelque chose, voilà, qui ne tourne plus rond, et on ne voit pas comment, à un moment donné, on pourrait avoir ce petit éclair qui pourrait relancer. Vous avez raison, on est dans une situation nouvelle. Nous, on n'a jamais fait d'alarmisme, on est resté positif, on a toujours essayé de parler des choses de façon plutôt heureuse et positive. Mais là, je vais vous dire une chose simple, on manque déjà de nourriture, hein. Un fruits et légumes sur deux importés, les poulets viennent de l'extérieur. On va manquer de nourriture si à un moment donné, il y a deux facteurs un peu méconnus. Les importations, mais le jour où le bateau du bout du monde qui serpente entre tous les conflits se retrouve acheté par un pays quand on vient de voir les droits de douane encore cette nuit augmentés par Donald Trump de 10% à la Cour suprême qui finalement invalide, c'est très compliqué ça pour les Aujourd'hui, on a une nourriture avec la dimension aléatoire du fait qu'elle vient de l'extérieur. Alors qu'il y a des gens qui bossent tous les jours dur pour nous nourrir. Ils veulent pas des choses incroyables, ils veulent vivre de leur travail. Deuxième chose qui est en train d'apparaître, c'est l'arrivée de fonds dans les entreprises agroalimentaires. C'est-à-dire que le jour où il y a eu une pénurie d'œufs aux États-Unis, si à un moment donné l'actionnaire principal de celui qui fait tous les œufs en France est américain, la nourriture ira là-bas. Et dans un temps de guerre, j'aurais jamais imaginé dire ça au début avec C'est qui le patron, celui qui tient la nourriture gagne la guerre. Donc on est dans l'obligation aujourd'hui, et on ne comprend pas pourquoi, on en a parlé avec Emmanuel Macron, Annie Genevard, pourquoi il n'y a pas un réveil? Ça serait les dispositions les plus heureuses et tout le monde suivrait. Il faut qu'on protège ceux qui nous nourrissent tous les jours.